Je suis l'honorable Kwasi Mathurin, président de la Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire. Et c'est la fêtière qui regroupe toutes les associations de fonctionnaires dignes de ce nom, à savoir 12 associations aujourd'hui. Vous avez les ambassadeurs à la retraite, qui ont une association, qui est membre, le corps préfectoral à la retraite, sont membres, et le corps préfectoral est membre. Il y a les militaires et gendarmes, et les policiers, enfin, toutes les associations dignes de ce nom qui ont un récépissé, pour ne pas dire un agrément, avec mission de couvrir l'ensemble du territoire national. Donc, ce sont des associations nationales qui se regroupent au sein de cette fêtière que j'ai l'honneur de présider, et nous travaillons en synergie pour couvrir quelques objectifs que nous avons définis dans nos statuts et règlements intérieurs. Mais sachez simplement que cette association a été créée depuis 2009 et à cette époque, il n'y avait que 5 structures qui étaient membres. Aujourd'hui, nous avons atteint 12, ça veut dire qu'il y a un progrès. Nous avons un siège, là où nous nous trouvons également, avec le département secrétariat, département finance, département médias et une grande salle de réunion. Et là, nous sommes dans le bureau du président que je suis. Ainsi présenté, sachez que le fonctionnaire à la retraite, c'est un monsieur qui a participé, ou une dame qui a participé à la construction de la nation ivoirienne. Prenons l'exemple sur ma modeste personne. J'ai commencé à travailler depuis 1960 et je suis venu à la retraite en 1994. Certains ont commencé avant moi, c'est-à-dire avant les indépendances. Et à la retraite, il y a des problèmes. À savoir, nous avons seulement pour pension entre 60 et 70% de la rémunération de base que nous avions lorsque nous travaillions. Les indemnités de fonction, les ceci, et tout ce qu'il y avait qui faisait de nous de braves fonctionnaires, des directeurs, des chefs de département et autres, avec des voitures de service. Aujourd'hui, tout est à plat. À savoir, chacun doit pouvoir se prendre en charge. Quand on n'a pas préparé cette retraite, il y a des difficultés majeures. En matière de difficultés, je citerai le fait qu'il y a le problème de santé, le problème financier, les problèmes de coût de la vie. Nous achetons les mêmes choses que tous les citoyens de ce pays, tous les citoyens lambda. Logiquement, dans certains pays, il devait y avoir quelques faveurs pour les personnes à la retraite. Des remises parce qu'on est à la retraite. Ensuite, il se trouve que les personnes à la retraite ont besoin de socialisation. Parce que retirer chez soi la sclérose
les abat et les détruit et ils peuvent en mourir. Donc, ça nous a donné l'envie de nous mettre en différentes associations pour rechercher les voies et moyens qui nous permettront de sortir de ces difficultés. Au niveau de la santé, nous avons la MUGEFSI qui vraiment nous donne en général satisfaction, mais depuis l'avènement de la CMU, au niveau de l'arrimage de la CMU avec la MUGEFSI, notre santé est hypothéquée. À savoir, les maladies métaboliques ne sont pas prises en compte. Nous n'avons pas de médecins gériatres parce que en face, il y a des pédiatres, mais ici, on n'a pas de gériatres. Ce sont les médecins spécialisés pour les personnes du troisième âge. Nous, on n'en a pas. C'est déplorable. Dans un pays où tout est focalisé sur la naissance, le peuplement du territoire, il est bon de savoir comment finissent ceux qui sont nés aujourd'hui. À savoir entretenir l'aspect troisième âge. Nous ne voyons pas venir une politique adéquate devant prendre en charge ces personnes du troisième âge. Les associations reçoivent des subventions vraiment qui ne permettent pas toujours d'entreprendre, d'aider tous ceux qui souffrent autour des leaders d'associations que nous sommes, à travers le pays. Ce n'est pas facile. Il faut organiser ces personnes du troisième âge, il faut les consoler, les accompagner dans leurs diverses démarches administratives et autres. Ce n'est pas facile. Il y a des activités telles que les fitness et autres, c'est nous qui les organisons, ça et là, avec nos propres moyens. Il y a les suivis de certains malades dans certains hôpitaux. Il faut que nous allions nous-mêmes assister nos camarades, parfois les mains vides. C'est douloureux de voir mourir un bâtisseur de la nation dans son lit d'hôpital parce qu'il manque des médicaments. Et nous constatons qu'il n'y a pas de médicaments pour les maladies métaboliques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, qui soient prises en compte dans l'histoire de la couverture maladie universelle. C'est déplorable et nous ne sommes pas d'accord. Il faudrait que les maladies métaboliques aient une place de choix dans la couverture maladie universelle. Surtout que nous avons des parents au village. Ils sont même chefs de village. Les autorités vont vers eux. Comment se soit-il s'ils n'étaient pas travailleurs à la retraite pour avoir le minimum de pension? Comment allaient-ils vivre? Surtout que on a promis payer tous les chefs de village. Jusqu'à ce jour, ils ne le sont pas encore. Il y a évidemment des pays qui construisent des maisons qui prennent en charge les personnes du troisième âge, à savoir des maisons où le troisième âge peut aller se distraire, peut aller échanger. Ici en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas ça. On a des centres culturels pour monsieur tout le monde, pour tous les citoyens lambda. Mais quel est le cadre réservé aux personnes du troisième âge? Il n'y en a pas. Et nous pensons que l'État doit regarder cet aspect du problème. Les handicapés sont pris en charge. Nous aussi, personnes du troisième âge, nous sommes prévus par les textes de la Constitution ivoirienne. Mais qu'est-ce que nous constatons? Chaque année,
on fait une fête, on distribue des vivres et des non-vivres, et puis c'est terminé. Chacun doit retourner chez lui, la tête baissée, pour réfléchir sur le reste de sa vie. Ce n'est pas bon. Il faudrait trouver des cadres. Et nous avons un projet, un fonds, la tête baissée, pour réfléchir sur le reste de sa vie. Ce n'est pas bon. Il faudrait trouver des cadres. Et nous avons un projet, un fonds de mutuelle sociale pour l'ensemble des personnes du troisième âge. Ceux qui viennent d'arriver à la retraite, ils ne savent pas comment se comporter pour pouvoir maîtriser la vie de la retraite. C'est à nous de les aider. Mais si on avait une structure telle que le Fonds mutuel de solidarité, il était plus facile pour nous. Mais quand on veut créer ce fonds, on nous dit non, vous n'avez pas le droit de créer. C'est pas normal. On nous a autorisé à nous mettre en association. Le fonds aussi est une association. Et si on n'a pas le droit, que l'État mette en place pour nous ce fonds qui peut nous permettre, au décès d'un camarade à la retraite, de l'accompagner dignement. Le fonctionnaire, quand il a une semaine de service, s'il décède, c'est l'État qui l'accompagne. Mais le doyen que je suis, si jamais je venais à décéder, ben, je laisse entre les bras de ma famille. C'est pas normal. Après avoir servi ce pays, après avoir été décoré en tant qu'officier de l'ordre du mérite national, logiquement, ça devait être autrement. Alors, c'est pas normal. Le fonds mutuel doit nous permettre d'aider tous les camarades qui s'en vont presque dans la honte, au-delà de la vie. C'est pas normal. Monsieur le Président, pouvez-vous nous donner des précisions sur le ou la structure ou les personnes qui vous interdisent de créer ce fonds? Eh bien, d'abord, nous sommes coiffés par l'IPSC Graé. C'est la Caisse générale de retraite des agents et fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, qui nous disent non, niet. Pourtant, on prélève des impôts encore sur nos pensions. Ce n'est pas normal. Toutes les pensions devraient être défiscalisées. Nous disons qu'il faut que les pensions soient défiscalisées. Ce n'est pas normal, après avoir payé 30 ans, 35 ans d'impôts sur nos salaires à l'époque, les émiettements qu'on nous donne, on doit encore taxer cela d'impôts, ce n'est pas normal. Toutes ces difficultés font que nous mettons un cri de cœur vis-à-vis du gouvernement pour que toutes ces choses-là soient prises en compte. Sinon, les personnes du troisième âge seront vouées à la mort et tous les jours. Et ce n'est pas digne pour leurs enfants, leur jeunesse qu'ils ont laissée après eux. Et quand les jeunes vont les voir mourir sous cette forme, eh bien ces jeunes vont arrêter de les écouter. Donc le gouvernement doit faire beaucoup attention à ces genres de situations des personnes du troisième âge qu'on doit prendre avec des pincettes. Ok.